Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un produit que j'attends beaucoup. Il s'agit de la nouvelle GoPro, la GoPro Hero 9 Black, donc que j'ai pris en pack. On va la découvrir aujourd'hui avec l'unboxing et puis on fera d'autres vidéos avec après. J'espère qu'elle va me permettre de faire des belles vidéos sur ma chaîne. Donc c'est parti pour l'ouverture. On va commencer par la libérer de son sac plastique. Donc il faut savoir que je l'ai commandé sur le site de GoPro, qu'elle a été livrée comme ça, donc dans son sac plastique, dans un carton, avec accompagné comme ça, jeté dedans la carte micro SD. Donc ça c'est l'emballage d'origine de la carte micro SD, j'ai pas encore ouverte, donc c'est assez rudimentaire. Bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, mais c'est un petit peu léger on va dire. Donc ça c'est la carte SD qui était offerte. Et donc là on a le package de la GoPro 9 qui cette fois évolue beaucoup, puisqu'avant on avait des packages avec des boîtes transparentes qui mettaient beaucoup la GoPro en valeur. Là, on a un truc un petit peu plus écolo, on va dire, dans l'esprit, puisqu'on a une pochette réutilisable avec un zip. Donc, ce qu'on peut voir sur la boîte, donc premièrement, c'est une petite illustration de la GoPro Hero 9 avec la principale fonctionnalité, c'est-à-dire le nouvel écran sur le devant, qui permet de voir ce qu'on filme ou d'avoir des informations très précises. On peut voir en bas aussi les principales qualités vidéo de l'appareil, donc les photos 20 mégapixels. On peut filmer en 5K à 30 images par seconde ou en 4K à 60 images par seconde. Personnellement, je ne pense pas que je monterai en 5K, le 4K suffit largement aujourd'hui. Étanche à 10 mètres, ça c'est cool pour les journées en piscine. Et on peut faire du live streaming en 1080p, donc sur YouTube et autres réseaux. Sur le côté de la boîte, on voit le contenu, visiblement, donc la GoPro 9, la batterie, un truc à visser là pour maintenir le support qu'on voit en dessous, un support à coller, un câble USB-C et la boîte réutilisable qui là quand même franchement faut avouer est un beau progrès de GoPro. Sur le dos on a l'application qui est mise en valeur. Alors très honnêtement j'ai un petit peu peur parce que j'avais une session Hero 5 que j'ai vendue. J'avais beaucoup de mal à chaque fois avec l'appli sur Android pour me connecter à la caméra. J'espère que là avec la 9 ça va aller bien mieux parce que franchement c'était un des points négatifs que j'ai pour la session 5, c'était l'appli. Donc là j'espère que GoPro fait du bon taf et améliorer un petit peu la connexion Bluetooth, Wi-Fi, je sais pas trop, pour que ça fonctionne bien. Et sur le dernier côté de la boîte, on a les features qui sont à nouveau mises en avant. Donc les 20 mégapixels, la 5K, l'étanchéité, le contrôle par la voix, les ralentis en 8 fois, data overlay, j'imagine que c'est pour sur la caméra ce qui est présenté pendant qu'on filme. Time warp, c'est pour faire des petits effets accélérés, ralentis. Donc le live streaming en 1080p qui va avec le fonction aussi webcam. Donc en la branchant au PC ou au Mac, on peut faire une webcam avec la GoPro pour ceux qui ont un besoin de webcam avec un grand angle de vision, ça peut le faire. Touchscreen, ça aussi c'est une grosse attente de ma part parce que sur la session 5 je n'ai pas d'écran de configuration, donc là ça va être beaucoup plus pratique. Après il y a des photos HDR, du RAW pour les photos, et puis voilà, on a fait le tour. Du coup je vous propose de l'ouvrir et puis de voir un petit peu à quoi ressemble ce matériel. Donc on a un petit zip en dessous intelligent on va dire pour ouvrir la boîte, éviter de tout exploser, même si je ne vais pas garder ce carton. Donc la pochette réutilisable un petit peu dans l'esprit de mon Mavic Mini, donc renforcée avec le petit logo GoPro en 3D. La finition a l'air correcte et puis surtout effectivement elle est renforcée donc ça évitera d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se balade un petit peu, on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on va commencer par le moins intéressant. Subscribe to GoPro. Le guide de mise en route rapide, j'imagine, avec quelques autocollants. Donc ça c'est plutôt sympa pour les casques, les voitures, etc. Est-ce qu'on a des questions? Pour l'instant non. Donc on passe à la partie la plus intéressante. La GoPro, le câble, donc c'est bien un câble USB-A vers USB-C. Voilà. Le support, c'est le support courbé, voilà, donc plutôt pour les casques ou les surfaces avec une courbe, logiquement. Surface plate, moi je préfère, c'est plus utile je trouve. Donc la petite vis pour le support, de bonne qualité évidemment. Support badgé GoPro, voilà, donc support classique, hein, il n'a vraiment rien d'original. La batterie qu'on va ouvrir. Donc il faut savoir que ces batteries ne sont pas compatibles avec les précédentes générations de GoPro. Là, cette batterie est uniquement dédiée à la GoPro 9 qui a une meilleure autonomie puisque la batterie est plus lourde. Il faut savoir que c'est la plus lourde des GoPro, donc elle est plus lourde que la Hero 8. Voilà la caméra et effectivement elle est assez lourde même sans la batterie. Je vous avoue que moi étant habitué à la session 5, celle-ci est théoriquement à peu près 2 fois plus lourde. Donc là on a un beau bébé entre les mains. Donc on va essayer d'enlever délicatement le plastique. Voilà.
Bon, les caches, je vais les garder, on ne sait jamais si je la fais tomber. Donc normalement sur le côté, on a accès à la trappe pour la batterie. Donc la caméra en elle-même, comme j'ai dit, elle est assez lourde. Sur le dessus, on a un gros bouton là pour démarrer l'enregistrement. Sur le côté, on a le bouton qui permet d'accéder au mode et de la démarrer. Derrière, le grand écran pour les paramètres. Dessous, il y a la tâche entre guillemets rapide qui évite d'avoir une cage à mettre autour, ce qui nous permet de rapidement la mettre sur le support et d'avoir ça tout le temps à portée de main. Voilà. Donc ça, c'est pratique évidemment, même si ça prend un petit peu de poids sur la caméra. Devant, j'imagine que c'est un micro. On a l'objectif qui est remplaçable sur cette version 9. Et on va mettre la batterie, la démarrer et voir ce que ça donne. Donc pour l'ouvrir, j'ai dû mettre en pratique le mode d'emploi puisque je ne savais pas comment l'ouvrir. Donc il faut tirer vers le bas assez fort, remonter et là on a l'accès à la partie pour la batterie, la partie avec l'USB-C également et la carte mémoire. Donc on va mettre tout ça. Voilà, donc on a toujours la petite tirette là qui permet de retirer les batteries simplement. Donc pour la carte mémoire, j'imagine que c'est dans ce sens. Voilà, la petite claque et on peut la refermer. Donc on va essayer de la mettre en route quand même. Donc voilà la GoPro avec l'écran arrière. Je vais enlever le flash. Donc nous on va faire du français. Donc ce qui est bien c'est que ça fonctionne avec le cache plastique, donc je vais le laisser un petit moment pour protéger un petit peu la caméra, parce que vu le prix quand même. Capturer l'emplacement des vidéos, oui, pour le GPS. Voilà, donc là on va passer sur la partie téléphone. Donc c'est là que s'arrête cet unboxing, avec cette jolie GoPro Hero 9 qui j'espère va me permettre de faire des belles vidéos. On a donc pour résumer la GoPro, la boîte de rangement qui est bien pratique pour éviter d'abîmer ce beau matériel. Et quelques petits accessoires, mais personnellement j'en ai plein qui me restent de mes précédentes caméras GoPro ou l'ancienne LG 4000. Je rajouterai, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça me motive à faire des belles vidéos de bonne qualité, donc c'est parti et je vous dis à bientôt.